Est-ce que tu as vu les 2 vidéos YouTube de la Maison des Maternelles en 2024 sur le vaginisme? Aujourd'hui, je te fais un débrief sur les deux. La première, c'est J'ai réussi à guérir du vaginisme. C'est le témoignage d'Angélique, une jeune maman. Attention, trigger warning, violence gynécologique et violence sexuelle. Le début de ces symptômes, c'était il y a 20 ans. Depuis, j'ai l'impression que la connaissance et la prise en charge de ces sujets a quand même bien évolué. Et ça fait plaisir. Elle fait le lien entre son vaginisme et une éducation religieuse, dont la valeur de virginité jusqu'au mariage, par exemple. Elle parle des impacts du vaginisme sur sa vie amoureuse et sexuelle, de sa difficulté à trouver un ou une pro spécialisée, et donc elle explique qu'elle a fait des choses en autonomie, notamment en utilisant des dilatateurs chez elle. À la fin de la vidéo, il y a une intervention de Laure Senmo-Karekiri, qui est sage-femme et sexologue à Vincennes, qui explique les différents types de vaginisme, vaginisme primaire, vaginisme secondaire, et également les différentes causes possibles. Ensuite, la deuxième vidéo, elle s'intitule « Pendant des années, j'ai souffert de vaginisme ». C'est avec Alix Garin, qui est l'autrice de la super BD Impénétrable, dont je vous ai parlé dans un précédent post. Elle témoigne de son parcours de vaginisme, des différents pros de santé qu'elle a consultés, gynéco, psy, sexologue, en passant par 1 an d'errance médicale et des erreurs de prescription. Elle n'a au final pas eu de diagnostic par une pro de santé, mais c'est une amie qui lui a parlé de ce trouble, et ensuite c'est sur internet qu'elle a fait des recherches et qu'elle s'est identifiée. Elle dénonce l'injonction qu'ont les femmes à avoir des rapports sexuels avec leur partenaire, assimilés comme un devoir et renforcés par les représentations dans la société, voire par la culpabilisation de certaines personnes, par exemple dans son cas par une psy. Je trouve que c'est super important de parler de cet aspect de culpabilisation qui est encore très présent dans la société. Et à nouveau, à la fin de la vidéo, on a l'intervention de Laure Senmo-Karekiri. En tout cas, je trouve ça chouette que la Maison des Maternelles continue à faire des vidéos sur ces sujets tabous pour continuer à les actualiser. Donc merci.